Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel et bon été. Votre reprise s'est faite dans les meilleures conditions et surtout dans la joie de pouvoir contribuer par votre travail au bien commun de notre société. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous qui êtes présents physiquement dans ce salon Foch du Cercle Interallié. Bienvenue aussi à vous tous qui participez à cette conférence Procléro en webconférence. Au nom du groupe MESCAR, la CICAF Procléro, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence Procléro. Avant de vous présenter notre conférencier de ce jour, vous me permettrez de jeter un petit regard dans le rétroviseur pour souligner les événements saillants que nous avons vécus ces derniers mois. D'abord le 6 juin, je pense que beaucoup d'entre vous y étaient, au Théâtre de la Madeleine, nous avons vécu la deuxième journée de la finance intégrale, qui fut un moment assez exceptionnel. 350 personnes y ont participé dans une ambiance chaleureuse. Vous pouvez aller consulter d'ailleurs sur le site de la finance intégrale, finance-intégrale.fr, les vidéos et les témoignages qui ont été déposés sur ce site et qui retracent ce qui a été vécu et partagé dans cette deuxième journée de la finance intégrale. Notez déjà la date de la troisième journée de la finance intégrale qui aura lieu toujours au Théâtre de la Madeleine le mardi 4 juin 2024. Agendez cela. Événement d'un autre type, toujours dans le rétroviseur, les ordinations diaconales et sacerdotales de la communauté Saint-Martin qui ont eu lieu le 23 et 24 juin à la basilique d'Évron en Mayenne. Si vous ne connaissez pas, vous êtes les bienvenus. On a pu ordonner cette année 7 prêtres et 12 diacres au sein de la communauté, donc pour le service des diocèses qui ont besoin de prêtres. Vous savez que les ordinations viennent clôturer de longues années de formation sacerdotale, 8 années. Je vous rappelle aussi que Procléro est un fonds de partage au profit de la formation des séminaristes. Donc tous les souscripteurs de Procléro ont contribué au financement de la formation de ceux qui ont été ordonnés en juin dernier, et ils continuent à contribuer à la formation de ceux qui sont actuellement à la maison de formation. Nous avons eu la joie d'accueillir il y a quelques jours 22 nouveaux propédeutiques qui viennent rejoindre la centaine de séminaristes de la communauté actuellement. Tout ça est plein d'espérance. Merci infiniment à toutes celles et à tous ceux qui soutiennent la communauté Saint-Martin via Procléro ou par d'autres moyens. Je souligne un autre événement, toujours dans le rétroviseur, vécu en plein cœur de l'été, à savoir les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, autour du pape François, qui fut un gigantesque événement ecclésial avec 1,5 million de jeunes, ce qui est assez impressionnant, dont 42 000 Français. Et la communauté Saint-Martin a accompagné un groupe de 800 jeunes pour ces journées autour du pape François. J'ai eu la joie d'y participer, comme don Jean-Rémy et don Augustin, qui sont là ce matin. Dernière nouvelle que je vous partage, au sujet toujours de la communauté Saint-Martin. Il y a eu l'ouverture, il y a quelques jours, de 3 nouvelles communautés Saint-Martin en France. Une à Château-Thierry, dans le diocèse de Soissons. Une deuxième à Dole, dans le diocèse de Saint-Claude, dans le Jura. Et enfin, une troisième dans un tout autre lieu, style de lieu, c'est Porto Vecchio, dans le diocèse d'Ajaccio. Alors, les prêtres ne sont pas en vacances, ils sont en mission, je précise bien. Voilà pour ces quelques regards dans le rétroviseur. J'en viens maintenant à notre conférencier de ce jour, que j'accueille avec beaucoup de joie et en votre nom à tous. Il s'agit de Jérôme Coursier. Il est actuellement Senior Advisor chez ESG, chez KPMG. Il a été durant de nombreuses années responsable RSE d'une entreprise du CAC 40 où il a élaboré la démarche RSE de cette entreprise. Et pour ce faire, Jérôme Coursier a beaucoup réfléchi, lu, approfondi, écrit. Il n'a cessé de se former tout au long de sa vie professionnelle. Il connaît bien la doctrine sociale de l'Église. Jérôme Coursier est un homme qui travaille d'arrache-pied. C'est pourquoi il a été et il demeure une référence et un expert incontesté dans le domaine de la responsabilité sociale de l'entreprise.
Il a été vraiment un pionnier dans ce domaine. Il a acquis une expérience qui est désormais largement reconnue dans le métier, puisqu'il est membre du comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire de la finance durable. Vous l'avez certainement lu aussi, il publie régulièrement des contributions dans Le Monde et dans d'autres journaux et revues, en particulier la revue Banque. Lors de la deuxième journée de la finance intégrale, en juin dernier, nous avions bénéficié d'une table ronde passionnante sur le thème suivant, les critères ESG et la doctrine sociale de l'Église compatibles, point d'interrogation, jusqu'où, point d'interrogation. Ce matin, cher Jérôme, nous sollicitons de votre part que vous nous partagiez les fruits de votre réflexion et la richesse de votre longue expérience professionnelle, en particulier sous l'angle des apports de la doctrine sociale de l'Église aux défis majeurs de l'ESG. Plus précisément, vous avez intitulé votre intervention de la manière suivante: comment la pensée sociale et environnementale de l'Église peut-elle apporter une contribution aux défis majeurs de l'ESG, la RSE comme signe des temps. Cher Jérôme, à vous la parole. Nous nous réjouissons de vous écouter. Merci, cher don Pascal André. Donc, dans le titre, il y a déjà la réponse à votre question. Et merci pour cette invitation à parler de la pensée sociale et environnementale chrétienne. J'utiliserai ce terme de préférence à celui de doctrine sociale de l'Église pour la simple raison que le mot doctrine pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un catalogue de principes à appliquer, ce qui n'est pas le cas. Alors, pour introduire mon propos, quoi de mieux que de commencer par une lecture des Écritures. Donc, je vous invite tous à sortir vos Bibles et à prendre le chapitre 11 du deuxième livre des Rois. Ah, je vois que tout le monde n'a pas sa Bible avec lui. Donc, on va improviser à partir de la splendide tapisserie des Gobelins qui se trouve derrière moi. Et on va faire un peu de Lectio Divina pour en dégager les 4 sens. Alors, au sens littéral, cette tapisserie, et je m'excuse pour les gens qui sont en web, mais ils peuvent trouver sur Google la tapisserie en question. Elle s'appelle Athalie, chassée du temple, et vous la verrez beaucoup mieux que sur l'écran. Cette tapisserie représente Athalie, un personnage de l'Ancien Testament auquel Jean Racine a consacré une tragédie en 1690. Peu de gens ont vu cette pièce parce que ça fait au moins 15 ans qu'elle n'a pas été jouée à la Comédie Française, mais beaucoup en connaissent certains vers, et notamment, je sais que dans la salle, il y en a quelques-uns comme ça qui disent « C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. » Je vois qu'il y en a qui suivent. Eh bien, ce songe d'Athalie qui se réalise, il est représenté derrière moi par Antoine Capel, un des peintres officiels du roi Louis XIV. Et que voit-on? Eh bien, on voit Athalie ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici, pardon. C'est la veuve de Joram, un roi de Judée. Et elle a succédé à son mari et elle a fait assassiner toute la descendance de son mari pour pouvoir bien sûr régner plus tranquillement, mais surtout pour pouvoir rétablir le culte de Baal. Sauf qu'elle découvre sur la tapisserie qu'un des petits-fils de Joram, Joas, ici sur le trône, non seulement il est vivant parce qu'il a été sauvé par Joad, le grand prêtre, et sa femme ici, Josabeth. Ils ont sauvé le petit-fils de Joram et ils l'ont mis sur le trône avec l'aide de l'armée. Et d'ailleurs, l'aide de l'armée est symbolisée ici par le glaive et le bouclier. Voilà. Athalie est donc chassée et mise à mort puisque c'est Joas qui est rétabli sur le trône. Ça, c'est pour le sens littéral de cette tapisserie et donc de ce 11e chapitre du deuxième livre des Rois. Mais sur le plan allégorique, cette scène corrobore la thèse de Thomas Romer, selon laquelle l'épopée au cours de laquelle Yahvé est devenu le Dieu unique du peuple juif n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle représente donc un point de bascule important, le moment où le yahvisme,
l'a emporté sur le baalisme, même si les cultes étrangers ne seront définitivement éradiqués que bien plus tard, 2 siècles plus tard, par la réforme de Josias. Donc vous m'entendez, Joram, Joad, Joas, Josabeth, il y a une forme d'allitération de tous ces personnages en Jo qui sifflent un peu comme des serpents sur nos têtes et qui sont donc autant de marqueurs de la foi yaviste, puisque à l'époque, le Yahvé, ça se prononce Yehu, d'où les noms de Joram, qui signifie l'Éternel est exalté, Joas, donné par l'Éternel, Joad, l'Éternel sait, Josabeth, serment de l'Éternel, sans parler des autres Jojo chers au président de la République qui figurent dans l'Ancien Testament, que sont Josias, Josué, Joseph, Joël, Jonathan. Ça, c'est pour la lecture allégorique. La lecture anagogique, on voit que cette image est triplement christique. Elle est christique tout d'abord parce que Joas, qui est ici, est oint. Deuxièmement, il est représenté dans la même posture que Jésus dans la scène du recouvrement au temple. Vous savez, le moment où Jésus échappe à ses parents à l'âge de 12 ans et on le retrouve parmi les docteurs de la loi. Antoine Capel s'est visiblement inspiré de cette scène pour représenter Joas. Et elle est triplement christique parce que vous trouvez le chrisme, donc les initiales de Jésus-Christ, avec un qui, avec un espèce de X. Là, vous voyez, le tableau est construit sur un X, comme ça. Hop. J'espère que tout le monde voit le X, le qui, et le iota, bien évidemment. Donc, vous avez bien Jésus et Jésus Christos qui est représenté sur le tableau. Dernière lecture, le plan moral. Alors, cette peinture a été peinte pour minimiser les problèmes de descendance de Louis XIV. Vous savez que Louis XIV a perdu 3 fils, 2 petits-fils et son arrière-petit-fils qui lui a succédé. Donc, ça avait créé beaucoup d'émoi à l'époque et Coipel avait été mandaté pour justement rassurer tout le monde en disant c'est pas parce que toute la descendance est morte comme pour Joram qu'il n'y aura pas de successeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette peinture représente un autre point de bascule, le point de bascule entre les partisans et les détracteurs de l'ESG, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur cette peinture, on peut reconnaître Ron DeSantis ou Greg Abbott, les gouverneurs du Texas et de Floride qui sont des détracteurs de l'ESG, ils sont à gauche. Et puis, sur la droite, vous reconnaîtrez peut-être la figure extatique de Sir Nicole Ray, qui a créé l'ISR en France avec la SICAV Yves du Crédit Lyonnais. Certains reconnaîtront peut-être Emmanuel Faber, d'autres l'écharpe orange de Bertrand Badré, l'épigone de Paul Éluard qui a créé le fonds Blue Like an Orange. Je vous laisse faire ce type de reconnaissance. Mais mon propos, c'est en effet que la responsabilité sociétale de l'entreprise, ou si vous préférez la RSE, et donc sa déclinaison pratique, le SG, est pour moi un signe des temps, au sens où la Constitution, Gaudium et Spes, au chapitre 4, le dit, c'est-à-dire un signe de la présence éclairante de Dieu qui conduit les hommes au-delà de l'histoire et montre que le Christ est toujours à l'œuvre et présent parmi nous. Alors, pour tenter de le démontrer, j'aborderai avec l'aide de la pensée sociale et environnementale chrétienne les 4 défis majeurs de l'ESG aujourd'hui, qui sont, premièrement, les républicains américains, deuxièmement, les problèmes de performance des fonds ESG, je sais qu'il y a quelques gestionnaires d'actifs dans la salle, les allégations de greenwashing, et enfin, les problèmes de bureaucratie qui sont liés au rapport ESG. Alors, le premier défi, c'est effectivement le fait que la droite chrétienne américaine, en l'occurrence les protestants évangéliques, s'oppose aux critères ESG auxquels ils reprochent premièrement d'endiguer les flux de capitaux vers des secteurs sources de profits et d'emplois, les énergies fossiles et l'armement. Ils leur reprochent également d'imposer un agenda moral aux entreprises et, troisièmement, de réduire le rendement des fonds de pension américains. Mais ces 3 reproches qui ont donné lieu à 3 législations récentes aux États-Unis et sont assez contradictoires. Parce qu'on se demande comment l'Église évangélique d'Amérique peut condamner l'exclusion sectorielle
alors même qu'elle a été la première en 1928 à créer le Pioneer Fund, c'est-à-dire à pratiquer cette sélection sectorielle en excluant l'alcool, le tabac, l'armement, le sexe et les jeux. Deuxième contradiction, comment peut-elle chercher à dissocier éthique et économie alors que c'est un des leurs, ou un des siens plutôt, le pasteur protestant Howard Bowen, qui en 1953, dans un livre intitulé Social Responsibility of the Businessman, qui a inventé le concept même de RSE en considérant que l'entreprise devait s'inscrire dans le champ de la morale. Troisième contradiction, comment peut-elle considérer que la seule responsabilité financière d'un mandataire consiste à chercher du rendement à court terme, alors même que le christianisme n'a cessé de lutter contre l'usure lacrématistique qui relève du péché mortel de cupidité, comme disait Molière, peste soit de l'avarice et des avaricieux. Donc plus globalement, il me semble que si les républicains américains veulent revenir aux valeurs fondamentales sur lesquelles l'Amérique aurait été construite, ils auraient tout intérêt à relire la prière du Notre Père, que vous connaissez tous, parce qu'elle résonne étrangement, me semble-t-il, avec le triptyque de l'ESG. Je vous passe les 3 premières demandes du Notre Père, et j'attaque tout de suite la 4e. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain nécessaire à notre vie que nous demandons, le Seigneur nous l'a déjà donné, au travers de la création. Il est le fruit de la terre et du travail des hommes, et nous disposons en effet d'un capital naturel pour subvenir aux activités extractives du secteur primaire, agriculture, pêche et mines. Nous disposons également d'un capital intellectuel pour mener à bien toutes les activités industrielles du secteur secondaire. Et nous avons également un capital relationnel pour réaliser toutes les activités du secteur tertiaire. En conséquence, ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous aider à maintenir en état ces divers dons, et notamment les conditions de possibilité de la vie sur Terre. C'est ça la question environnementale, qui ne cherche pas à faire de la nature un absolu, mais à mettre au centre la responsabilité de la personne humaine à l'égard de la création qu'elle a pour mission de faire fructifier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase nous invite à reconnaître que nous sommes pécheurs et donc à pardonner également aux autres. Mais le pardon divin, Jésus nous l'a déjà donné au travers du don total qu'il a fait de lui-même par amour sur la croix. Et donc ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous aider à pardonner aux autres, de les aimer comme nous nous aimons et de conserver ainsi les conditions de possibilité de la vie en société. C'est la question sociale. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Cette demande indique que nous sommes constamment mis à l'épreuve afin de voir si nous sommes prompts à nous tourner vers le bien. Nous sommes en effet constamment tentés de nous considérer comme maîtres et possesseurs de la nature et de vivre sans les autres, voire contre les autres. Ce qu'on demande à Dieu, c'est non seulement de se tenir auprès de nous dans ce combat, mais c'est également de nous aider à mettre en place les dispositifs pratiques qui vont éloigner tous les motifs de tentation et donc de maintenir les conditions de possibilité de ne pas succomber au mal. C'est la question gouvernementale. L'homme doit participer à son salut. Mais pour mieux comprendre le ressentiment des évangélistes américains contre l'ESG, il faut, à mon sens, revenir un tout petit peu sur la genèse du concept de RSE, qui a été forgé, quand on regarde l'histoire, essentiellement par des chrétiens. En effet, la naissance de l'ESG ou de la RSE, elle date pour beaucoup de James Ramsey, un prêtre anglican, qui, parce qu'il avait publié au XVIIIe siècle une enquête sur l'esclavage aux Antilles, est à l'origine du boycott du sucre de canne par les consommateurs anglais. Et donc, il a introduit l'idée selon laquelle la mission d'une entreprise ne se réduit pas simplement à engranger des profits. La question ne se posait pas avant le XVIIIe siècle, car les empereurs romains, comme les rois de France, étaient soucieux des protecteurs du peuple, soucieux du bien-être. C'était des pater familias,
et de la cohésion sociale. Si je prends un seul exemple, le successeur de Néron, Vespasien, avait limité le nombre de machines mécaniques à Rome pour offrir un emploi rémunéré à un maximum de Romains. Il avait également fait gérer par l'État des stocks de blé pour réguler les cours et pouvoir allouer une ration de farine aux plus nécessiteux. Quand au XIIIe siècle, le franciscain Pierre-Jean de Olivie analyse dans son traité des contrats la moralité des actes marchands, il ne pose que 3 conditions de possibilité à l'économie comme activité autonome. Le sens de la justice, il ne faut chercher son profit que dans certaines limites. Le sens de la compassion, il ne faut pas abuser de la faiblesse d'autrui. Et le sens du bien commun, il faut que l'activité bénéficie à la communauté dans laquelle on appartient. Il est vrai que, selon le récit de la Genèse, au chapitre 4, quand l'homme agit en propriétaire du jardin d'Éden et use sans limite de ses fruits, cela déchaîne désordre et violence. D'où les 3 recommandations de Pierre-Jean de Olivie. Cette préoccupation à l'égard des conséquences des activités des entreprises s'est ensuite amplifiée évidemment avec la révolution industrielle, période à partir de laquelle les activités économiques sont de plus en plus exercées dans des rapports de tension avec les sociétés humaines, et Max Weber soutient que c'est cette séparation des affaires et du foyer, du territoire, le réseau dense de droits et obligations mutuelles soutenu par les sociétés traditionnelles qui a marqué au XIXe siècle l'acte de naissance du capitalisme moderne. Pour lui, l'apparition de la machine financée par de lourds investissements amortis sur le long terme a conduit au désencastrement de l'économie du politique. Donc au XIXe, les chrétiens s'inspirent du phalanstère de Charles Fourier, et reprennent en conséquence le modèle paternaliste romain. Et vous avez en France Jean-Baptiste Gaudin qui fait construire pour ses ouvriers et leurs familles un familistère à Guise, ses 500 logements, ses 2000 ouvriers à qui il fournit nourricerie, pouponat, économat, école, théâtre, buanderie, bain, piscine. On se croirait au siège social de KPMG France. La durée de travail est de 8 heures maximum, les salaires sont 20% plus élevés, le travail des enfants interdit, et ce modèle comprend également un mode de protection sociale, des caisses de secours, protégeant contre la maladie, les accidents du travail et assurant une retraite au plus de 60 ans. Last but not least, le partage de la valeur s'y fait en mode coopératif, avec une stricte égalité homme-femme et au niveau des droits de vote. Donc ça, c'est le paternalisme du 19e. Ensuite arrive en 1945 l'État-providence qui se substitue au caritatisme patronal, et c'est là que les Américains inventent le concept de CSR, de Corporate Social Responsibility, avec Howard Bowen, un pasteur protestant, qui est commissionné par la Federal Council of the Churches of Christ in America. Mais dans cette approche, l'entreprise demeure une aventure individuelle et originale, destinée à générer du profit, et la RSE se résume au fait de maintenir les biens ou services publics que sont les infrastructures, les écoles, la police, les pompiers pour la génération future. Donc même si ces activités philanthropiques peuvent avoir un poids considérable au travers des fondations d'entreprise, elles ne restent étrangères au cœur du métier de l'entreprise. Ça, c'est juste après la guerre, pendant les 30 Glorieuses. Après les 30 Glorieuses, dans les années 70, l'État-providence s'efface progressivement à la suite des crises pétrolières, et aux États-Unis, c'est un autre groupe de chrétiens, la Conference Board, qui propose l'idée d'un contrat social basé sur l'idée que les entreprises fonctionnent en raison du consentement public et qu'elles ont donc l'obligation de prendre en compte toutes leurs parties prenantes et de servir de manière constructive les besoins de la société. En France, c'est le PDG de Danone, Antoine Riboud, qui rappelle en 1972 que le fait pour une entreprise de prendre en compte toutes ses parties prenantes n'est pas un acte de foi, mais un acte de raison. Aucune entreprise ne peut prospérer dans un désert. C'est le double projet de création de valeur de Danone. Et en 1984, c'est Ed Freeman, un professeur d'économie américaine, mais qui est aussi
docteur honoris causa de l'Université pontificale de Comillas, qui propose sa théorie des parties prenantes, selon laquelle le but de l'entreprise est de répondre aux besoins de toutes les personnes concernées par ces décisions, dans la mesure où le profit est une conséquence de l'activité de l'entreprise et non pas sa cause première. Donc, à l'issue de ces trois moments que j'ai essayé de décrire le plus brièvement possible, c'est-à-dire le capitalisme entrepreneurial, managérial, et puis le capitalisme actuel qui est actionnarial et financier, on a donc deux RSE, deux acceptions du concept de RSE. D'une part, une RSE que je qualifierais d'ordinaire ou de philadelphique, dans la mesure où elle ne vise que les investisseurs. Elle perçoit l'entreprise dans une approche financière, individualiste et microéconomique, comme un acteur privé dont le but est avant tout de faire du profit, même s'il doit se conformer aux règles basiques de la société. Et l'autre RSE, c'est la RSE partenariale qui appréhende l'entreprise dans une approche communautarienne et macroéconomique comme un acteur politique dont le but est de satisfaire ses parties prenantes et qui a le devoir d'agir de manière responsable à l'égard de la société et des générations futures. La première RSE subordonne le souci de l'autre au souci de soi. Elle est donc vilipendée par le pape François dans l'encyclique Laudato Si au paragraphe 194. La seconde, à mon sens, comme elle fait du profit la conséquence de l'activité de l'entreprise et rompt avec l'autoréférentialité, elle est louée dans la mesure où elle permet de porter une attention toute particulière aux autres et à l'environnement, paragraphe 208. Cette relation agonistique entre les deux RSE, on la retrouve en permanence, et notamment dans le débat actuel entre les partisans de l'ISSB, d'Emmanuel Faber, et ceux de l'EFRAG à propos de la normalisation de l'information environnementale et sociale. C'est-à-dire entre ceux qui proposent de regarder que les risques financiers encourus par l'entreprise et ceux qui souhaitent compléter cette vision financière avec une vision d'impact sur toute la chaîne de valeur. Deuxième défi majeur de l'ESG, c'est celui de la performance des portefeuilles, puisque chacun sait que la finance est régie par la loi d'airain du rapport entre le risque et le rendement. L'Église le sait bien, car elle a une longue tradition de condamnation de l'usure et de valorisation du risque. Dans la parabole des talents, au chapitre 25 de Matthieu, le maître est le plus sévère pour celui qui a minimisé les dons reçus de Dieu et enfoui son talent sous la terre sans le faire fructifier. Je cite, « Il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts, les banquiers dont je suis appréciant. » En effet, à trop insister sur le rendement, on oublie que les financiers souhaitent avant tout prendre un peu de risque. De nombreux investisseurs, et peut-être il y en a dans la salle, ont par exemple renoncé à financer l'industrie du tabac, alors même que les rendements des titres obligataires de cette industrie sont parmi les plus élevés sur le marché aujourd'hui. Si aujourd'hui, face au changement climatique, certains investisseurs privilégient les actions dites vertes, celles émises par des entreprises vertueuses en matière d'empreinte carbone, c'est principalement parce que ces dernières sont moins sensibles à une éventuelle hausse du coût des émissions des gaz à effet de serre. Tout le monde a en effet peur de détenir un actif échoué de la même manière que, après la crise financière de 2008, tout le monde avait peur de détenir un actif titrisé. Le secteur financier, et ça j'espère que je ne vous apprends rien, est en effet un système social, c'est-à-dire un agencement d'interactions basé sur des croyances partagées. Et ces croyances sont à l'heure actuelle la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz, le Capital Asset Pricing Model de William Sharpe et l'hypothèse de marché efficace de Eugene Fama. Le changement climatique est un test unique pour ces théories, dans la mesure où la matérialisation des risques physiques et de transition dépend de multiples dynamiques non linéaires qui interagissent entre elles de manière complexe et sont donc soumises
à une grande incertitude. La question qui se pose aujourd'hui et qui se posera de plus en plus, ce n'est pas « y aura-t-il de la neige à Noël ?» mais ce sera « pourra-t-on se diversifier à long terme en dehors du changement climatique ?» Pourra-t-on corréler ou décorréler des actions qui se comportent de manière imprévisible? Pourra-t-on absorber des informations devenues aléatoires? Si le changement climatique ne peut pas être diversifié et a le potentiel de constituer une menace systémique pour la macroéconomie, et si l'on ne peut pas déterminer la volatilité historique dans le contexte d'un changement non linéaire et imprévisible, alors c'est toute la notion de risque et par la même occasion celle de rendement qui doit être réévaluée. J'en veux pour preuve la déclaration qui a été faite en avril 2022 par Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, qui a présenté la situation de dépendance de l'Europe par rapport au gaz russe en reconnaissant que l'Europe avait été cupide en construisant son industrie autour d'une énergie russe et de fournisseurs chinois bon marché. Je cite, « Derrière toutes ces économies, sous-entendu obtenu en renforçant la concurrence. Il y avait une grosse prime de risque, la dépendance que nous payons aujourd'hui. La leçon à tirer, c'est qu'il faudra désormais plutôt payer une prime à la sécurité. Ce sera plus cher, mais avec ces coûts viendront la stabilité et la prédictibilité qui amèneront des investissements. » Je pense que la leçon vaut pour toute l'économie. Mais au-delà de la seule question du couple rendement-risque, il me semble que c'est l'ensemble des thématiques RSE qui s'ajustent parfaitement avec le corpus de la pensée sociale et environnementale chrétienne. Toutes les grandes questions environnementales, sociales et de gouvernance qui figurent dans les référentiels RSE, ne serait-ce que l'ISO 26000 par exemple, font l'objet d'un enseignement de la part de l'Église. Sur le plan environnemental, l'utilisation durable des ressources et des matériaux figure au paragraphe 26 de Sollicitudo Rei Socialis de 1987. L'atténuation du changement climatique, ainsi que la biodiversité, la prévention de la pollution, la gestion de l'eau, de l'air, de l'énergie, des déchets et des matières dangereuses figurent au paragraphe 25 de l'encyclique Laudato Si de 2015. On notera même qu'en 1971, dans Octogesima Adveniens, pour fêter le 80e anniversaire de Rerum Novarum, le pape Paul VI posait déjà le principe de double matérialité, qui fait l'objet donc d'une norme européenne, et je cite, « parce que par une exploitation inconsidérée de la nature, l'homme risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. » C'est la fameuse boucle de rétroaction qui structure l'ensemble de la CSRD, la nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier. Après les thématiques environnementales, vous avez les thématiques sociales. Donc je passerai plus rapidement. Les paragraphes 301 à 305 du compendium de la doctrine sociale de l'Église traitent des droits des travailleurs. Ça inclut la juste rémunération, le repos, les lieux, les méthodes de travail qui ne portent pas préjudice à la santé physique des travailleurs, qui ne blessent pas leur intégrité morale, à ce que la personnalité soit sauvegardée sur le lieu de travail sans être violentée d'aucune manière dans sa conscience ou dans sa dignité, avec des subventions convenables et indispensables pour la subsistance des travailleurs au chômage et de leur famille, à la retraite, l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, etc. Tout ça, ça figure dans le compendium. Dans le compendium, on retrouve également le juste salaire, qui est le fruit légitime du travail, la grève, qui est légitime quand elle est un recours inévitable, sinon nécessaire, en vue d'un bénéfice proportionné, et ce, après que toutes les autres modalités de dépassement du conflit se sont révélées inefficaces. On retrouve enfin les syndicats de travailleurs qui jouent un rôle fondamental et trouvent leur raison d'être dans le droit de ces derniers à former des associations ou des unions pour défendre leurs intérêts vitaux. Le corpus magistériel traite aussi de questions beaucoup plus, entre guillemets, modernes, les autres thématiques sociales de la RSE, comme l'intégration des personnes handicapées, défavorisées ou peu qualifiées, paragraphe 148, le travail des enfants, paragraphe 296, le travail forcé ou obligatoire,
paragraphe 27, les droits des peuples autochtones, paragraphe 471, le dialogue social et l'intéressement aux résultats de l'entreprise, paragraphe 281. Pour ce qui est des principes de gouvernance efficace, ceux qui figurent dans l'ISO 26000, à savoir redevabilité, transparence, comportement éthique, reconnaissance des intérêts des parties prenantes, respect du principe de l'égalité et respect des droits de l'homme, ils figurent tous également dans l'abrégé de la doctrine sociale de l'Église. L'humanité est liée par un unique destin qui requiert une prise commune de responsabilité, paragraphe 6. L'usage sans scrupule de l'argent fait naître un besoin de transparence et d'honnêteté dans l'action personnelle et sociale, paragraphe 198. Le rapport entre morale et économie est nécessaire, paragraphe 331, et l'entreprise doit créer des richesses pour toute la société et non seulement pour les propriétaires, paragraphe 338. Vous trouverez également les autres thématiques de gouvernance que sont la diversité, l'inclusion, l'éthique des affaires dans ce compendium, puisque sur la diversité, la Constitution pastorale Gaudium-Ansfest affirme au paragraphe 29 que toute forme, je cite, toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit sociale ou culturelle, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée et limitée comme contraire au dessein de Dieu. L'inclusion, qui consiste à offrir des services de base à faible coût pour les consommateurs, se trouve au paragraphe 449. Et enfin, dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 24-31, vous avez toutes les condamnations concernant les pratiques inéquitables ou non éthiques dans les affaires, à savoir la formation de cartels, les accords sur les prix, les délits d'initiés, la fausse comptabilité, le blanchiment d'argent, la corruption, la traite des êtres humains, le manque de transparence et l'évasion fiscale. Ça, c'était pour mon deuxième défi. Le troisième défi auquel l'ESG doit faire face aujourd'hui, c'est celui des allégations environnementales trompeuses, le fameux greenwashing, qui est une espèce de scie musicale que l'on entend en permanence, alors que depuis l'invention de la comptabilité en partie double, au XVe siècle par un moine franciscain du nom de Luca Paoli, beaucoup ont été tentés d'enjoliver leurs états financiers. Malgré ça, il faudrait abandonner l'ESG sous prétexte que certains exagéreraient leur performance environnementale. Je suis perplexe. En effet, éradiquer le greenwashing peut-il être un objectif en soi ? Le goût de la perfection et des valeurs, des vérités absolues, l'extrémisme des attentes alimentent en effet de manière pernicieuse une vision obésienne de la société, où la guerre de tous contre tous, à mon avis, est proche. Il faut, à mon sens, résister à cette illusion pharisienne qui prétend que l'on peut séparer, pharash en hébreu, le bon grain de l'ivraie, aussi bien en nous que chez les autres. Comme le rappelle Joseph Ratzinger dans un livre qui s'appelle « La foi chrétienne hier et aujourd'hui », la sainteté n'est pas une pureté, une immunité par rapport au péché et au mal, un catharisme. Je cite, « Dans la sainteté du Christ, ce qui choquait déjà ses contemporains, c'était l'absence totale de ce caractère raide et tranchant. Le feu ne tombait pas sur les indignes et aux zélateurs, on interdisait d'arracher l'ivraie qu'ils voyaient prospérer. » Dans son évangile, Matthieu, au chapitre 13, montre d'ailleurs que si le semeur refuse que l'on enlève l'ivraie, c'est que l'éradication du mal, qui est rationnelle, n'est pas raisonnable. On retrouve l'opposition que Matthieu souligne au chapitre 16, le fameux vade retro Satanas, entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Pour les hommes, c'est rationnel. Pour Dieu, ce n'est pas raisonnable. Il faut en effet laisser aux pécheurs le temps de se convertir. De même, dans sa réfutation de l'hérésie gnostique, où l'on retrouve la théorie platonicienne des trois lits, Irénée de Lyon note
que dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Pour Irénée, ce verset montre que la réception totale du don de Dieu se fait en deux temps. D'abord en restaurant l'image de Dieu en l'homme, qui n'est plus entièrement voué au péché dans la mesure où le Christ est descendu vers lui pour le saisir, phénomène de descente, et ensuite en incitant l'homme à s'efforcer de ressembler à Dieu en se saisissant du Verbe de Dieu pour monter vers ce dernier. À la suite d'Irénée, Gaël Giraud, dans sa thèse, estime que ce deuxième temps, celui de la ressemblance et donc de la participation à l'idée de Dieu, c'est celui de l'apprentissage de la sainteté. Et il nous faut donc apprendre à préférer la sainteté au sacré, car le sacré sépare alors que la sainteté rapproche. Mais au-delà de la question du greenwashing, beaucoup pensent que la RSE est aussi trompeuse sur le plan social, dans la mesure où tant sa vision anthropologique que sa vision éthique différeraient fortement de l'anthropologie et de l'éthique chrétienne. Donc, petit rappel, sur le plan anthropologique, dans la vision chrétienne, la personne humaine a trois caractéristiques. Elle est unique, elle est en recherche d'unification et elle est en relation. Toute personne est d'abord unique par ses potentialités, ses talents et son itinéraire. Ensuite, elle se construit et se développe en de multiples dimensions, tant physiologiques qu'intellectuelles et spirituelles, que chacun cherche à unifier. Et enfin, l'anthropologie chrétienne pose que la personne humaine ne peut vivre qu'en relation, que l'être humain ne s'autoconstruit pas et ne peut se développer que relié, affilié, enrichi d'appartenances diverses. Dans son discours devant le Parlement européen en novembre 2014, le pape François regrettait ainsi, je cite, que la tendance actuelle à une revendication toujours plus grande des droits individuels qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une monade toujours plus insensible aux autres. Au sujet transcendantal kantien, posé antérieurement et indépendamment de l'expérience, dégagé de toute détermination culturelle, sociale ou historique, c'est-à-dire de toute hétéronomie, le pape oppose l'homme ouvert au transcendant, qui ne se voit en conséquence pas comme un absolu, mais comme un être relationnel, un animal social dont les visées sont aussi modelées par la société. Eh bien, il me semble que ce modèle anthropologique ne diffère en rien de celui de la RSE, qui, parce qu'elle souligne la nécessité de prendre en compte toutes les parties concernées par les activités de l'entreprise, voit cette dernière comme une forme de communauté ordonnée au développement des personnes humaines qui la composent. La RSE pense l'entreprise non comme un simple actif financier, voire une somme de cash flow à actualiser, mais comme un organisme vivant aux multiples facettes, dont les problématiques sont certes financières, mais également humaines ou environnementales, en relation avec de multiples parties prenantes qui correspondent à autant de facteurs de production. Pour la RSE, la valeur d'une entreprise ne se calcule pas sur la base de ses résultats comptables. Elle dépend de ses flux de trésorerie futurs, qui sont fonction de la fidélité des clients, le capital social, de l'engagement des collaborateurs, le capital humain, de la fiabilité des fournisseurs, le capital industriel, de la réputation de la marque, le capital intellectuel, et de la pérennité des ressources de la planète, le capital naturel, qui sont autant de facteurs déterminants pour les actionnaires que le capital financier. Pour les spécialistes, vous aurez reconnu les 6 capitaux de l'IIRC, du Conseil international sur le reporting intégré. Comme l'écrivait le pape Jean-Paul II en 1991, je cite, « Le but de l'entreprise n'est pas uniquement la production du profit, mais l'existence même de l'entreprise comme communauté de personnes qui, de différentes manières, recherchent la satisfaction de leurs besoins fondamentaux et qui constituent un groupe particulier au service de la société tout entière. » Centesimus Annus, paragraphe 35. Ça, c'est pour la question anthropologique.
Après, il y a là aussi la question éthique, parce que certains pensent que l'éthique de la RSE diffère fortement de l'éthique chrétienne. Pourtant, comme chacun sait, les principes de l'éthique chrétienne reposent sur la considération de l'autre et sont clairement énoncés dans les lettres de saint Paul, notamment sa première épître aux Corinthiens, où l'apôtre est sollicité pour donner son avis sur toute une série de questions comme la sexualité, le couple, les viandes sacrifiées aux idoles, les phénomènes spirituels, la tenue des femmes, etc., etc. La réponse de Paul, c'est qu'en premier abord, tout est permis. Rien n'est impur en soi. Mais tout de suite, il rajoute « tout n'est pas bon car il ne faut pas scandaliser son prochain », c'est-à-dire, étymologiquement, ne pas lui donner l'occasion de chuter. Ensuite, il précise que si tout est permis, tout n'est pas constructif et qu'il ne faut donc pas se compromettre, par exemple, publiquement avec l'idolâtrie ou la cautionner. La règle de Paul, c'est que personne ne doit chercher son propre intérêt, mais celui d'autrui. Comme le note Daniel Marguerat dans son dernier opus sur l'apôtre Paul, pour Paul, comme pour Jésus, l'éthique ne s'inscrit pas en commandement, ni en prescription légale, elle installe un horizon, l'amour, et convoque le croyant à s'en inspirer pour accomplir ce qui est juste, c'est-à-dire ajusté à sa situation. On s'étonnera en conséquence que certains essayent ou ont essayé de traduire les principes d'action de la foi catholique en critères d'exclusion. On regrettera, vous trouverez ça dans les annexes de Mensuram Bonam, on regrettera également que les mêmes ne prennent pas parti entre les 4 éthiques sous-jacentes à l'ISR, à savoir l'éthique kantienne des principes pour qui un investissement durable, c'est un investissement qui permet à ses promoteurs de garder les mains propres, l'éthique utilitariste des conséquences de Jeremy Bentham, pour qui un investissement responsable est celui qui augmente le nombre d'entreprises ayant de bonnes pratiques ESG, l'éthique sentimentaliste de David Hume, pour qui un investissement responsable est celui qui provoque l'assentiment d'autrui, et enfin l'éthique des vertus d'Aristote, pour qui un investissement responsable est celui réalisé dans des entités qui s'engagent à contribuer par leur bonne vie au succès de la société. Les spécialistes auront reconnu les 4 stratégies que la Commission européenne propose pour réformer les articles 6, 8 et 9 de la SFDR, la directive sur les Financial Disclosure. Stratégie d'impact, stratégie ESG, stratégie d'exclusion et stratégie taxonomie. Seule l'éthique des vertus, à mon sens, mène à l'accomplissement du telos humain, à savoir une vie heureuse pour compte propre et pour compte d'autrui. Comme le rappelle Alain Thomasset, les vertus ne sont en effet pas des normes, des obligations ou des interdits, mais une invitation à adopter un mode de vie. Elles sont des attitudes stables de liberté qui nous prédisposent à bien agir et nous le rend plus facile. Elles sont guidées par une vision de la vie bonne et s'acquièrent avec l'expérience. En matière de RSE, ça se le traduit par le fait de déterminer la nature de ce qu'il est juste de faire en se demandant quel genre d'acte un homme bon, une entreprise bonne accomplirait en de telles circonstances. Un investissement sera ainsi qualifié de responsable s'il est fait dans des entités qui ont des répercussions sociales et environnementales positives. Dans le jargon actuel, on dirait qui ont de l'impact. Plus globalement, dans la mesure où la RSE voit le profit comme une résultante de la satisfaction des parties prenantes et demande aux entreprises de rendre des comptes à la société sur les effets qu'elles exercent sur elles, elle suit la règle de Paul qui conditionne l'intérêt propre à l'intérêt d'autrui. 4e défi auquel doit faire face l'ESG, c'est celui de la bureaucratie liée au rapportage. Bon, là, je le concède, je suis obligé de rendre les armes. Oui, la réglementation encadrant la responsabilité sociétale de l'entreprise est pléthorique et complexe. Oui, un flot incessant de normes oblige les entreprises à passer de plus en plus de temps
à récolter des données sur l'impact social et environnemental de leurs activités pour orienter les investisseurs et les consommateurs vers les business vertueux. Oui, la dernière réglementation en date, la directive sur le reporting social et environnemental des entreprises, ou directive CSRD, avec ses 1144 indicateurs potentiels, va encore sophistiquer les demandes. Que faire, comme dirait Lénine, face à une révolution qui va être à la hauteur de ce qu'a connu la comptabilité financière il y a 50 ans, avec les normes IAS et IFRS. Les IAS ont été créés en 1973. Alors vous pouvez, c'est un conseil que je vous donne, faire comme à l'époque, c'est-à-dire faire appel à votre cabinet d'audit et de conseil préféré, à savoir KPMG. Mais vous pouvez aussi vous rappeler que le message de la RSE, comme celui de l'Église, tient en peu de mots, en l'occurrence 3. Pauvreté, chasteté et obéissance, que l'on peut traduire en langage corporate par sobriété, partage et écoute. Pour une entreprise, être pauvre, c'est faire une utilisation prudente de ses ressources, notamment ses ressources naturelles, matières premières, énergie, eau, services écosystémiques, comme un bon intendant ou un bon économe. De même, pour une entreprise, être chaste, c'est avoir la bonne distance dans son rapport à ses parties prenantes, et notamment les plus faibles d'entre elles, qu'il s'agisse des femmes, des personnes handicapées, des populations autochtones ou des travailleurs pauvres. Enfin, pour une entreprise, obéir, au sens étymologique du terme, ob, audire, c'est écouter ses parties prenantes, c'est-à-dire accepter de ne pas être sa propre norme et donc de ne pas être un simple dispositif financier ordonné à la valeur actionnariale. Pour gagner en humanité, il faut que l'abondance environnementale fasse place à la sobriété, que l'insouciance sociale soit remplacée par l'équité envers les plus faibles et que l'évidence managériale soit commuée en écoute et en dialogue. Mais d'une manière générale, le fait que les 3 messages clés de l'Église recouvrent les 3 conseils évangéliques montre que l'Église devrait elle aussi mettre en œuvre une démarche RSE. C'est ce qui ressort du document de travail pour l'étape continentale du synode 2021-2032. Pour les spécialistes, ça s'appelle le DEC. Ce n'est pas le diplôme d'expertise comptable, c'est ce document sur l'étape continentale du synode. Que nous dit ce texte publié en octobre dernier sur les espoirs et les préoccupations du peuple de Dieu? Il nous dit qu'en matière sociale, l'Église est en premier lieu attendue sur sa capacité à vivre à la hauteur du message d'amour et de fraternité que le Christ est venu nous livrer. Les chrétiens souhaitent une communauté ecclésiale plus ouverte à l'autre, tant dans son approche communautaire que sacramentelle, et davantage de place pour la différence humaine, sociologique ou sociétale. Les pratiquants occasionnels ou très éloignés de la religion qui entrent dans une église ont en effet le sentiment d'être dans un lieu d'entre-soi, peu soucieux de souffrir à la solitude du nouvel arrivant en attente de contact. L'ouverture est également celle relative au sacrement, dont la demande est très supérieure à la fréquentation et à la pratique régulière de la population, et l'accès perçu comme excessivement sélectif. Comme vous le savez, au JMJ, le pape a plaidé avec force pour une église ouverte à tous. Todos, todos, todos. Une autre demande adressée instamment à l'Église est de faire place aux différences en adoptant une attitude d'humilité et non de surplomb. Je continue ma lecture du DEC. Le document synodal fait état de nombreuses situations où les personnes se sentent marginalisées, voire exclues de l'Église.
Cela concerne les personnes aux états de vie particuliers, tels que les divorcés remariés ou celles en situation de concubinage notoire, mais également les personnes homosexuelles qui ne trouvent pas dans les paroisses territoriales classiques une ouverture à leur situation et se regroupent dans des paroisses de grandes villes réputées gay-friendly. Toutes ces personnes souhaitent, je cite, que l'Église soit un refuge pour les personnes blessées et brisées et non une institution pour les parfaits, que l'Église marche avec eux plutôt que de les juger. En matière de gouvernance, le DEC, le document synodal, montre que le fonctionnement interne de l'Église est souhaité davantage représentatif et participatif et faisant montre de plus de justice à défaut de sainteté. L'institution heurte la sensibilité actuelle quant à son mode de gouvernance, essentiellement clérical et masculin, sous l'égide d'une autorité épiscopale largement indiscutée. L'insuffisante association des laïcs aux décisions ecclésiales et l'absence de reconnaissance des femmes au sein de l'Église sont particulièrement soulignés dans le document comme sujet de frustration et de souffrance. Or, ce qui est attendu du peuple de Dieu est un style fondé sur la participation qui corresponde à la pleine assomption de la co-responsabilité de tous les baptisés pour l'unique mission de l'Église découlant de leur commune dignité baptismale. Vis-à-vis des laïcs, les prêtres donnent souvent l'impression de s'en sentir trop exclusivement responsables de la mission, ce qui n'incite pas les fidèles ou ne leur permet pas de ressentir cette co-responsabilité missionnaire. Les chrétiens constatent également la difficulté qu'ont les prêtres à exercer leur ministère, pointant en particulier que la plupart d'entre eux estiment vivre dans un univers fortement hiérarchisé, sous la houlette d'un évêque souvent peu accessible. Je cite. Non seulement la gouvernance de l'Église semble décevoir les chrétiens, mais leur présupposé d'une Église comme lieu sûr a volé en éclats avec les terribles révélations des crimes pédophiles, d'abus et d'emprise spirituelle et de leur dissimulation par l'Église pendant des décennies. Ces crimes fomentés contre des enfants et des personnes vulnérables par des personnes se présentant au nom de Dieu ont provoqué un choc mettant en cause de façon systémique l'institution elle-même. Enfin, en matière environnementale, le DEC, le synode, souligne l'impératif pour l'Église de prendre en compte pleinement les défis quotidiens que rencontre notre monde. Les églises chrétiennes en France ont donc lancé le label Église verte, un outil pédagogique pour permettre aux paroisses ou communautés chrétiennes locales de s'engager sur le chemin de la conversion écologique. Il est proposé à toutes les paroisses et communautés locales et soutenu par les 3 églises chrétiennes, la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante et l'Assemblée des évêques orthodoxes. Cette démarche vise à évaluer, accompagner et rendre plus visible l'engagement des acteurs chrétiens dans le domaine environnemental, et elle doit permettre à chaque communauté d'incarner l'encyclique Laudato Si à son niveau pour prendre leur part dans la transition écologique. Cette démarche a 3 intérêts. Le premier, c'est de concrétiser effectivement l'engagement écologique d'une paroisse ou d'un lieu chrétien. Le second, c'est de faciliter le dialogue œcuménique. Et le troisième est de permettre le rapprochement de personnes éloignées de l'Église. C'est très net quand il y a des marches de rénovation énergétique, de jardins paroissial ou de compost, car tout ce qui est de la périphérie du bâtiment église attire un autre public, celui pour lequel entrer dans ledit édifice peut être impressionnant. C'est donc une richesse d'évangélisation. En résumé, nous avons donc vu 4 points. Le premier, c'est que les critiques de la droite américaine résultent, à mon sens, de 2 acceptions du concept de RSE, dont l'une est plus chrétienne que l'autre. Deuxièmement, que les corpus de la RSE et de la DSE, la doctrine sociale de l'Église, s'ajustent tant sur les questions de rendement et de risque que sur les 3 piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le troisième, c'est que la RSE n'est pas plus trompeuse sur le plan environnemental que sur le plan social, à savoir anthropologique et éthique. Et dernièrement, les messages clés de la RSE sont peu nombreux, au nombre de 3, et s'appliquent parfaitement à l'Église.
Avec le principe de destination universelle des biens, il s'agit donc de réfuter l'idée moderne de nature qui est réduite au rôle de ressources infinies. Avec les principes de solidarité et de bien commun, il s'agit d'affirmer l'insuffisance de l'éthique minimaliste actuelle à entendre le cri des pauvres. Et avec le principe de subsidiarité, il s'agit d'instituer une gouvernance qui permette la co-responsabilité de tous. 9h30, je vous remercie. Cher Jérôme, je vous remercie infiniment et au nom de tous de votre conférence. Elle a été érudite, c'est le mot qui me vient, richissime. Bon, d'abord, vous avez ouvert l'esprit, cultivé, aéré avec les commentaires de cette magnifique tapisserie des Gobelins. Donc, c'était une vraie joie intellectuelle que de vous écouter la commenter. Et puis, vous nous avez donné vraiment une conférence, je pense, fondamentale, dans le sens où on touche au fondement qu'on a besoin, parce qu'elle était tellement dense et riche. Heureusement, vous l'avez encore résumé à la fin sur les grands traits. Je pense qu'il faut que nous la relisions, que nous la réécoutions, hein, parce qu'il y a tellement de choses dans cette conférence, beaucoup de choses, en tout cas, que moi, je n'avais jamais entendues. Donc, ça m'a beaucoup enrichi. Je pense que c'est vrai aussi pour vous, chers amis. Donc, je vous invite tous à aller réécouter cette conférence. Vous la trouverez sous peu sur le site proclero.com. Vous la trouverez aussi sur le site de Radio Notre-Dame. Vous aurez même la possibilité d'écouter Jérôme Coursier, qui a été invité dans une rubrique qui s'appelle « L'invité de la rédaction », et qui passe, je crois, en ce moment à la radio, qui est passé tout à l'heure, voilà, donc qui parle aussi de cette thématique. Vous trouverez sur Radio Notre-Dame, partenaire aussi de ces conférences Procléro. Voilà, donc il faut approfondir, il faut se former, c'est le but de ces conférences Procléro. Donc là, on a été gâtés ce matin. Merci infiniment, Jérôme Coursier, pour cette très belle conférence. Riche, vraiment très très riche, d'une densité impressionnante. Je vous donne quelques informations avant de vous lâcher. La première, c'est que nous avons lancé un parcours de formation à la finance intégrale. On en a parlé un petit peu lors de la journée de la finance intégrale. Vous savez, nous avons publié chez Salvatore un livre qui s'appelle « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église », un livre que vous pouvez toujours trouver chez Salvatore ou dans les librairies. Ce livre, nous l'avons immédiatement transformé en un parcours de formation à la finance intégrale, qui a été testé cet hiver avec une quinzaine d'acteurs professionnels de la finance. Ce parcours a donné satisfaction, c'était même un beau succès. Et donc, on a décidé de continuer ce parcours. Et il va y avoir 2 nouveaux parcours qui vont avoir lieu à Paris à partir de la reprise après les vacances de la Toussaint. Voilà, il y a encore quelques places. Hein, ce sont des parcours où on prend 15 personnes par parcours. Donc, il y a encore quelques places. Si ça vous intéresse, vous pouvez... donc, c'est vraiment pour les professionnels de la finance. Hein, vous pouvez vous annoncer auprès de moi. Sur la table de la sortie, vous avez ma carte de visite. Vous pouvez m'envoyer un mail si ça vous intéresse. Et puis, pour ceux qui sont en webconférence, mon adresse mail, c'est padumont@csm.fr. Voilà. Donc, il y a encore quelques places. Mais sachez que ce parcours va continuer. Il y en aura certainement 1 ou 2 à Paris au printemps prochain. Il y en aura à Lyon, à Lille, à Luxembourg. Je le dis voilà, pour ceux qui sont dans ces villes-là, vous pourrez profiter de ce parcours de formation, cette fois-ci plutôt au printemps prochain. J'en profite aussi pour vous dire que le livre « La vocation de l'investisseur » et le parcours de formation qui va avec ont été primés le 13 juin dernier par une association qui s'appelle l'Association des Chevaliers Pontificaux. Le prix a été doté de 10 000 €, donc, qui a été remis par
le nonce apostolique en France lors d'une réception à la nonciature. Donc cette dotation de 10 000 € va permettre de développer ce parcours de formation à la finance intégrale. Donc voilà, si ça vous intéresse, manifestez-vous padumont@csm.fr. Je vous informe aussi que vous trouverez à la sortie, et pour ceux qui sont en webconférence, on va vous l'envoyer en PDF, une nouvelle plaquette de présentation du fonds Procléro, qui vient d'être publié. Je vous rappelle que Procléro est un fonds commun de partage au profit de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin, qu'il est ouvert au grand public. Il investit 20% en actions, 70% en obligations d'entreprise et 10% dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une nouveauté depuis une année ou deux. On est investi dans l'économie sociale et solidaire. Le fonds Procléro a le label ISR public. Il est article 9, SFDR 9. Voilà. On suit les normes. Voilà. Et puis il y a des types de parts pour tous les profils, à la fois des parts de capitalisation, des parts de distribution, des parts pour les institutionnels, des parts pour les CGP aussi. Donc penchez-vous sur la plaquette. Et puis évidemment, la gestion se veut la plus éthique possible en s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église. On est en train d'intensifier encore cela avec la présence à tiers-temps, et je me permets de le saluer, chez Mescar de Sylvain Charton, qui est ici présent et qui est docteur en philosophie, professeur à l'Université catholique de l'Ouest, expert en doctrine sociale de l'Église, qui vient en appui de l'équipe des analystes ISR de Mescar, justement sur ces questions de doctrine sociale de l'Église. Donc vous êtes bienvenus parmi les souscripteurs de Procléro, si cela vous intéresse. Il y a aussi, concernant Procléro, un nouveau site Internet qui a été complètement relooké. L'occasion de remercier tout le service de communication de Mescar et Christophe Sanchez, en particulier, qui a mené ces projets et qui est présent parmi nous ce matin. Je vous rappelle dans quelques lectures, vous avez toujours le livre La vocation de l'investisseur, vous avez Mensuram Bonam, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous avez toujours les cahiers pro persona, on est je crois bientôt au 80e numéro publié, donc vous les trouvez sur propersona.fr, sur le site. Je vous rends attentif que dans quelques jours, c'est le 4 octobre, est annoncée la publication par le pape François d'un complément, je le dis comme ça, ce sera une exhortation apostolique, un complément à l'encyclique Laudato Si de 2015. Ça sort dans quelques jours, donc ce sera une bonne lecture pour le mois d'octobre. Voilà, profitez-en bien. Et je termine en vous annonçant notre prochaine conférence Procléro, qui aura lieu ici même le mardi 9 décembre. Et nous aurons la joie d'accueillir comme intervenante Madame Elisabeth Gressieux, qui est docteur en éthique financière, qui est professeure à l'ESCA, qui participe à de nombreux comités d'éthique et qui contribue dans de diverses instances, qui publie aussi beaucoup d'articles. Vous l'avez entendu, pour ceux qui étaient là à la journée de la finance intégrale, vous l'avez entendu intervenir en table ronde, avec un propos toujours éclairant et pertinent. Voilà, donc elle interviendra le 9 décembre prochain aussi sur la question de la doctrine sociale de l'Église et comment cette doctrine sociale de l'Église peut orienter les activités de l'investissement. Voilà, merci infiniment encore à Jérôme Coursier pour cette excellente conférence et à vous tous d'y avoir participé. Merci de votre fidélité, que ce soit en présentiel ou en webconférence. Bonne journée à chacune et à chacun. Merci.